saisir l'occasion que vous me donnez, d'abord pour remercier le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et son collègue ministre de l'Environnement et du Développement durable qui ont bien voulu consacrer partie de leur agenda extrêmement chargé à le fait de nous permettre de faire cette visite guidée. De ce que nous avons vu, nous pouvons conclure que le salon de l'agriculture et des ressources animales peut être considéré comme un moment privilégié pour la Côte d'Ivoire pour faire le bilan de l'avancée, de notre agriculture et deux, également, de notre politique de ressources animales et halieutiques. Nous avons pu voir que la Côte d'Ivoire est véritablement un pays agricole par excellence, mais un pays agricole qui s'est engagé fondamentalement dans la transformation. Pendant longtemps, on se contentait bien sûr de produire et de produire bien, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entrée dans une autre phase, tout en produisant bien en même temps. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la transformation de différentes productions dont elle détient le leadership tant au niveau africain qu'au niveau mondial. Je pense que c'est le lieu de rendre hommage aux différents acteurs, bien sûr d'abord aux agriculteurs, car c'est bien eux qui sont à la tâche au quotidien, mais également de féliciter ceux qui prennent toutes les initiatives pour encadrer ces agriculteurs, à commencer par les différents ministres, et ici en l'occurrence le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, mais qui le fait bien entendu sous la haute autorité du président de la République, avec le parrainage, je dirais, du Premier ministre, chef du gouvernement. Je pense que l'Ivoirien que je suis peut être fier de ce qu'il a vu ici et peut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir de faim. L'autonomisation dont on parle tant est une réalité dans ce pays, tant il est vrai que c'est devenu une priorité pour tout le monde, qu'il s'agisse des femmes qui sont dans l'autonomisation que des hommes en général. Je puis dire que la Côte d'Ivoire est véritablement sur la voie du développement, et ce n'est pas étonnant quand on sait tout ce qui se fait par ailleurs dans le domaine des infrastructures, tout ce qui se fait par ailleurs grâce à notre président, le président Alassane Ouattara, dont le leadership est connu dans le monde entier. Merci. Au nom de mon collègue, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et avec lui tous ses conseillers qui ont accepté de faire ce périple en parcourant tous les stands pour y voir les expositions qui sont faites. Nous sommes d'autant plus heureux qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute nos partenaires qui sont venus d'Europe, les exposants qui sont venus de partout, ils ont tendance à dire que le salon de la Côte d'Ivoire est devenu un salon grandeur nature, et cela même les inquiète. Vous avez vu tout à l'heure, c'est vrai, la remise d'un tracteur à un producteur qui ne sait ni lire ni écrire, mais dont le seul outil de travail, c'est sa machette, et qui fait un travail extraordinaire, qui a été primé dans le cadre de l'As de la Palme. Et nous, on était heureux de procéder donc à la remise de la clé
donc, de l'engin qui lui a été offert, une façon d'encourager les uns les autres. Parce que figurez-vous que aujourd'hui, au niveau du palmier à huile, nous occupons une place importante, que ce soit dans la production, tout comme dans la transformation de ces produits-là, pour en sortir de l'huile et tous autres produits, je dirais, formes de produits qui aident à améliorer les conditions de vie de nos parents. Je suis d'autant plus heureux également que le président a eu l'occasion de voir le travail remarquable qui est fait par le ministère de l'Agriculture à travers les encadrements qui sont faits sur le terrain, les appuis aux coopératives. Vous avez vu l'ADERI qui au quotidien soutient en mettant à la disposition de nos producteurs des semences améliorées, de l'engrais certifié. Et vous avez vu également les femmes qui sont les transformatrices, les petites transformatrices qui également ont bénéficié de l'encadrement du ministère. Et tout cela est possible grâce à la volonté du président de la République qui a une vision du développement de notre agriculture et qui nous a permis d'organiser ce grand salon puisque les moyens ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour nous permettre d'être à ce niveau d'exposition. Et le tout est couronné par tout ce joyau architectural que vous avez vu au niveau des stands, du stand institutionnel, où vous avez vu toutes sortes d'expositions, tous les ministères sont représentés, tous les pays sont représentés, le pays à l'honneur avec un stand impressionnant. Et tout cela participe donc de notre volonté de faire mieux et d'être aujourd'hui un pays qui compte dans le cadre des organisations de salon. En tout cas, merci à Monsieur le Président Akawele, qui lui-même est planteur, puisque dans nos moments perdus, nous allons souvent dans ces plantations et en tant que député depuis 28 ans, lui et moi, nous avons eu la chance souvent de parcourir ces exploitations. Donc Akawele, ce n'est pas seulement l'homme politique, mais c'est l'agriculteur affranchi que je connais et qui aujourd'hui est avec nous pour mesurer en tout cas le poids du travail que nous faisons. Merci et bravo à tous les conseillers qui sont venus. Je sais que d'aucuns parmi eux vont s'inspirer du modèle de leur président et même de ce qu'ils ont vu pour s'afficher désormais comme grands exploitants agricoles. Je vous remercie.